Première leçon du jour. Nous mettons la table soigneusement et sans nous servir de notre magie pour qu'une fois que... As-tu... Quoi? Quoi? J'ai dit sans magie. Tu devais te servir de tes sabots pour que j'aie le temps de te donner la leçon. Oh, j'ai entendu mettre la table, alors je l'ai fait. Si tu ne t'étais pas servi de ta magie, tu m'aurais entendu dire... cette assiette représente ta tête, cette cuillère ton cœur, et ce couteau... coupe. Prudence avec les couteaux. Ces métaphores auraient pris tout leur sens si je les avais énoncées en mettant la table. Veux-tu que je revienne en arrière? Je veux simplement que tu sois prête pour demain soir. Princesse Célestia se joindra à notre table pour voir comment se passent les leçons d'amitié. S'il n'y aura que toi, Princesse Célestia et moi, pourquoi y a-t-il 4 couverts? Parce que je voudrais que tu invites un ami. Comme ça, la princesse verra comme tu as bien progressé. Et que tu as un excellent professeur. Je ne peux pas choisir, j'aime tous tes amis. Je ne t'ai pas encore tout dit. Tu dois te faire un nouvel ami. Un nouvel ami? J'ai une idée. Je pourrais obliger tous les habitants de Ponyville à devenir mes amis en les asservissant. Starlight! Je plaisante. My little pony, my little pony. My little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. My little pony. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie. Un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de tendresse, ce n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. C'est parti. Je dois me faire un nouvel ami à Ponyville, le lieu le plus amical d'Equestria. Ça devrait être facile. Tu cherches un nouvel ami? Eh bien, j'ai le poney qu'il te faut. Starlight Glimmer, voici Madame Cake. Comment vas-tu, ma jolie? Un gâteau? Puis-je vous aider? Oh, regardez, Madame Cake, c'est un cadeau de votre nouvelle amie. Une nouvelle amie, quelle bonne idée. Oh, nom d'un bavarois! Essaierais-tu de me faire de la concurrence avec ton pseudo-gâteau excentrique et magique? Oh, désolée. À sa décharge, ce cadeau est vraiment délicieux. Ne t'inquiète pas, je crois que j'ai le poney qu'il te faut, Starlight. Voici Big Mac. Ouais. Big Mac n'est pas très bavard. Non. C'est vraiment dommage. J'aime beaucoup papoter, moi. Blablabla. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Oh, mais qu'est-ce que j'ai? Je me sens bizarre. Je parle trop et j'articule beaucoup trop bien. Ma prononciation est si claire et parfaite. La roue sur la rue roule, la rue sous la roue reste. Ah, arrêtez ça tout de suite! Je ne peux pas être amie avec un poney qui ne parle pas. Et je suppose que je ne devrais pas avoir recours à ma magie pour forcer les poneys à être comme je veux qu'ils soient. D'accord, je vais annuler le sort. Starlight, le secret pour se faire un nouvel ami à coup sûr, c'est de s'habiller avec style. La première impression est toujours très importante. Heureusement que vous m'avez accordé une seconde impression. Tu sais, on a tous droit à une seconde chance. Oh, je viens d'avoir une excellente idée, Starlight. Je te vois bien avec une tenue en soie couleur pastel et de la crinoline. Une nouvelle tenue m'aidera vraiment à me faire des amis? Avec la tenue adéquate, tu peux faire tout ce que tu veux, ma chérie. Quand sera-t-elle prête? Dans 3 semaines. Le repas a lieu demain soir. Dans ce cas, jetons un œil dans les paniers des articles démarqués. Non, merci.
Ce n'est pas une nouvelle tenue qui va t'aider à te faire de nouveaux amis. Si tu veux vraiment rencontrer un nouveau poney, choisis-en un qui est cool. Comme toi? Ouais, mais moi, tu me connais déjà, donc... Oh, Spitfire! Désolée. Qui est-ce? Oh, le meilleur poney Wonderbolt de tous les Wonderbolts! Suis-moi, je vais te le présenter! Alors, tu viens ou pas? Attends, pourrais-tu d'abord me dire ce qu'est un Wonderbolt? Tu n'as jamais entendu parler des Wonderbolts? Comment est-ce possible? J'étais trop occupée à servir des poneys. Je vois. Tu es trop mignon. Mais je crois que Twilight pensait à un autre genre d'amis. Oh. Où est le problème? Je suis à Ponyville. Si je n'arrive pas à trouver une amie ici, c'est que quelque chose ne va pas chez moi. Oh. Allez, calme-toi. Comment veux-tu trouver une amie si tu es stressée? Arrête de stresser. Arrête de stresser! C'est exactement ce qu'il me fallait. Ne m'en parle pas. Tu passes aussi une mauvaise journée? Pour moi, toutes les journées sont comme ça. Je crois que je viendrai ici chaque fois que je passerai par Ponyville. Moi non plus, je suis pas d'ici. J'essaie de me faire des amis, mais ce n'est pas très facile. Ils ne le disent pas, mais je crois que tout le monde connaît mon passé. J'ai peut-être été un peu complètement diabolique. Moi aussi, tout le monde me juge sur mes erreurs. Je rêve, j'ai enfin trouvé un poney qui me comprend. Cuillère à soupe, fourchette à salade, cuillère à pâte, fourchette à fraises. Je commence à penser qu'après l'amitié, la plus belle des magies, c'est l'art de disposer les couverts à table. Twilight, devine quoi? J'ai une nouvelle amie. C'est une excellente nouvelle. Elle est grande. Grande, Elle est puissante. puissante. Elle est... Bonjour, princesse. Trixie. Vous vous connaissez? On peut dire ça. Nous avons eu quelques différends. Mais c'est du passé. Twilight m'a accordé une seconde chance et je lui en suis très reconnaissante. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène à Ponyville? La grande et puissante Trixie est venue présenter un nouveau spectacle de grande illusion. Je vais l'appeler la tournée de présentation de profondes excuses de l'humble et repentante Trixie. Ce n'est pas un petit peu long? C'est un nom provisoire. Starlight, tu veux bien venir ici? Je sais que je t'ai laissé choisir ta nouvelle amie, mais tu comprends, avec le passé de Trixie et le tien, je ne suis pas sûre qu'elle soit un bon choix. Mais Twilight, quoi qu'elle ait fait, tu lui as pardonné, n'est-ce pas? Bien sûr, mais elle n'a pas toujours été très gentille. Tu m'as dit que je pouvais choisir qui je voulais. Et j'ai cru que tu me ferais confiance en me laissant choisir ma propre amie, tout comme Princesse Celestia t'a fait confiance. Tu as raison, je te fais confiance. Sois à l'heure pour le dîner. Oh, merci Twilight, tu ne le regretteras pas. J'espère que non. Ah. Jamais les poneys de cette ville n'auront vu un spectacle de magie aussi grandiose. Est-ce que ce ne serait pas la puissante Trixie? Oui, c'est bien elle. Oh, regardez, que fait-elle? J'en sais rien. Les poneys te disent toujours qu'ils te donnent une seconde chance. Mais au fond d'eux, ils n'oublient jamais vraiment. C'est bien ça qui m'inquiète. Ah, Que se passe-t-il? j'ai entendu ce que Twilight a dit sur moi. Et elle a raison. Je n'ai pas été très gentille. Alors je comprendrais si tu ne voulais pas être mon amie. Non mais tu veux rire? Tu es le tout premier poney que je rencontre et qui comprend enfin ce que je ressens. Est-ce que tu peux garder un secret?
Les amis sont faits pour ça. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'étais jalouse de Twilight. Elle est la meilleure dans tous les domaines et je voulais à tout prix la battre à quelque chose. Ton secret sera bien gardé. Merci. M'aiderais-tu à débarrasser mon chariot? J'ai passé beaucoup de temps sur la route avec mon chariot, alors il est peut-être un tout petit peu sale. Je pourrais t'aider. Je suis plutôt douée quand il s'agit d'organisation. Accessoires de scène, lavage de cerveau. Je te rejoins. J'ai quelque chose dans mon sabot. D'accord, le chariot est au coin de la rue. Alors, ça va bien avec ta nouvelle amie? Très bien. Merci de demander de manière tout à fait neutre. Parce que si ça devait ne pas marcher pour je ne sais quelle raison, je pourrais te présenter à mon ami. Bonjour, enchantée. Pas le buisson, tu peux sortir maintenant. Tu aimes la musique, n'est-ce pas? DJ Bontree ferait l'ami idéal pour le dîner ô combien crucial de ce soir avec Princesse Celestia. Tu sais, au cas où tu ne serais plus sûre de ton choix. En fait, quand tu m'as dit « je te fais confiance », c'était plutôt « je ne te fais pas confiance ». Qui peut savoir avec certitude qui a dit quoi? Moi, je ne le peux pas. Et toi? Starlight, j'essaie simplement de veiller sur toi. Je te remercie. Mais tu te trompes au sujet de Trixie. Elle est comme moi. Nous nous entendons très bien. C'est exactement ce dont j'ai peur. Oh, que penses-tu d'elle? Arrête, Twilight. Je sais que tu veux m'aider, mais je dois trouver toute seule mes amis si je veux devenir un meilleur poney. Mais penses-tu vraiment que Trixie soit un bon choix pour y arriver? Waouh, Trixie avait raison. Tu ne lui donnes pas vraiment de seconde chance. Ça me fait me demander ce que tu penses réellement à mon sujet. Lui, il serait parfait. Tu sais, Trixie, tu dis que Twilight est meilleure que toi dans tous les domaines, mais ce n'est pas vrai. Tu es plus douée en magie. Seulement quand je porte une amulette qui absorbe les âmes, alors je ne crois pas que ça compte. Sacrée histoire, je te passe les détails. Je parlais de magie de scène. Ah oui, bien sûr. Grande, oui. Puissante, c'est certain. Mais pas la meilleure. Aussi grande et puissante que je sois, il y a un spectaculaire tour de magie que je n'ai jamais réussi. Le plongeon par propulsion dans la gueule du Manticore. Seul un magicien l'a réussi jusqu'à présent. Mon héros, Sabodini. Tu te fais propulser d'un canon pour atterrir dans la gueule grande ouverte d'un Manticore affamé. Une fois que la bête t'a mastiqué et avalé, tu réapparais en sortant d'une boîte placée à l'autre bout de la scène. Et sans la moindre égratignure. Waouh, ça a l'air vraiment Dangereux. Non, j'allais dire cool. Je savais que j'avais de bonnes raisons de t'apprécier. Je ne sais vraiment pas comment il a fait. Si j'essayais, je me ferais mastiquer et dévorer toute crue par le Manticore. Sauf si tu pouvais te servir de vraie magie. Oui, ça je le sais. Pas besoin d'enfoncer le clou. Non, je voulais dire, je t'aiderais. Tu commencerais ton tour et juste avant de te faire mastiquer, j'utilise ma magie pour te sauver et te placer dans cette boîte noire. Oui, ça pourrait marcher. Mais si tu faisais la moindre erreur, ce serait fini pour moi. Quand il s'agit de magie, je ne fais jamais d'erreur. Je pourrais être ton poney aide-magicienne. On dit assistante dans le jargon de magicien. Et avant toi, aucun poney ne m'avait jamais proposé de m'aider. Eh bien, j'en serais honorée. Tu viens de rendre mon grand et puissant tour de magie encore plus grand et puissant. Je n'aurais jamais cru que ce serait possible. Nous allons épater tout Ponyville ce soir. Oh non, pas ce soir. Ce soir a lieu le dîner ô combien crucial avec Twilight. Oh, Est-ce que je peux me confier à toi? les amis sont faits pour ça. Twilight me dit qu'elle me fait confiance, mais de toute évidence, pas suffisamment pour me laisser choisir mes propres amis. Ah, tu avais raison. Il n'y a pas de seconde chance. J'aimerais pouvoir te dire que cela me surprend. Elle a beaucoup de chance, cette princesse Twilight, vu que j'ai mon spectacle ce soir.
Et si tu es obligé de participer à ce dîner, je le comprends parfaitement. J'espère simplement que je survivrai au plongeon par propulsion dans la gueule du Manticore, sans l'aide de ma nouvelle assistante. Starlight Glimmer devrait arriver d'une minute à l'autre. Oui, d'une minute à l'autre. En attendant, si je vous présentais tout le monde, nos leçons d'amitié se déroulent tellement bien. Elle s'est fait 3 nouveaux amis. Elle choisit si bien ses amis. Je ne sais pas d'où Starlight Glimmer tient ça. Starlight Glimmer? Moi j'avais compris, salade au beurre. Où est-ce qu'elle est? Je meurs de faim. Je ne partirai pas avant d'avoir mangé. Grincheux, tu es trop drôle. Veuillez m'excuser, je vais aller voir dans la cuisine. Starlight s'est peut-être perdue parmi les... artichauts. Starlight? Auriez-vous vu Starlight? Je cherche Starlight! Trixie! C'est ça la tournée de présentation de profondes excuses de l'humble et repentante Trixie? C'est un peu long comme nom, tu trouves pas? C'est un nom provisoire. Non! Ça va être la plus belle soirée de toute ma vie! Excuse-moi, de toute notre vie. Je suis contente de ne pas être à ce dîner ennuyeux. Alors comme ça, tu as décidé de sauter le dîner sans me prévenir? Te rends-tu compte qu'en ce moment même, Princesse Celestia t'attend avec impatience à une table incroyablement parfaitement dressée? Oui, mais... Voilà la raison pour laquelle je ne voulais pas que tu sois amie avec Trixie. Ah ah! Tu ne me fais toujours pas confiance, mais devine quoi, princesse? Ce n'est pas grave si tu ne m'accordes pas de seconde chance. Starlight a dû choisir entre toi et moi, et elle m'a choisi moi. Et oui, ton élève m'a choisi moi, alors, j'ai gagné! Tu as gagné? On dirait que tu voulais seulement devenir mon amie pour battre Twilight. Exactement! Non! Non, c'est faux! Je me suis laissée emporter. Je t'apprécie beaucoup. Battre Twilight n'est qu'un bonus. Oh! Ça n'aide pas mon cas, hein? J'aurais dû m'en douter. Aucun poney de Ponyville ne voulait être mon ami. Et toi non plus! Attends! Ce n'est pas ce que tu crois! Je suis ton amie! Oh non! Tu as gagné, bravo. J'espère que tu es contente. Ah, il semblerait que la grande et puissante Trixie se retrouve à nouveau en solo. Trixie? Et c'est exactement ce que la grande et puissante Trixie recherche. Merci beaucoup, princesse Twilight, de m'avoir débarrassé de ce poney gênant qui aurait pu être mon unique ami. Je ne suis pas triste, pas du tout. Je n'ai pas du tout l'impression que mon cœur se brise en 1000 morceaux. Approchez, venez tous. Bienvenue au spectacle de la repentance de la pathétique Trixie qui n'a vraiment pas de quoi se vanter et qui n'a pas d'amis parce qu'elle a tout fichu en l'air. C'est un nom provisoire! Accrochez-vous, ce que vous allez voir va vous glacer le sang. Voici le Manticore dévoreur de poneys. Ce soir, devant vos yeux, la grande et puissante Trixie va vous présenter le plongeon par propulsion dans la gueule du Manticore. On se calme, vous sursauterez quand je défierai le sort tragique que me réservent ces mâchoires et que je sortirai de cette boîte noire. J'étais censée vous présenter ce tour avec ma grande et puissante assistante qui était à la fois ma grande et puissante amie. Starlight, quand je suis arrivée ici, Princesse Celestia m'a permis de me faire mes propres opinions et amis. Je dois aussi te laisser cette liberté. J'ai eu tort d'essayer de choisir tes amis pour toi. Tout comme moi, tu dois te faire tes propres opinions et tes propres amis. Mais si jamais Trixie s'était vraiment servie de moi pour marquer un point sur toi... D'après ce que j'ai vu, je pense qu'elle est honnête. Mais ce n'est pas à moi d'en juger. C'est ta décision.
Starlight, si tu m'entends et que tu veux toujours être mon amie, soyons grandes et puissantes à nous deux. Je t'en prie. Voyez donc, revoici la viande est cuisante, Trisky. Cher poney, j'ai l'immense plaisir de vous présenter ma grande et puissante assistante et meilleure amie, Starlight Glimmer. Trixie, Qu'est-ce que tu veux? j'ai eu tort. Je suis désolée. Et chapeau, je n'aurais jamais réussi un tel tour. Merci beaucoup, princesse. Comment faites-vous pour que votre crinière flotte comme ça?